Bonjour. Aujourd'hui, on va commencer par mettre les bras en mouvement, dans un mouvement rond avec l'intention de faire circuler. C'est-à-dire que le bras droit va pouvoir se poser au sol et le bras gauche passe devant le visage, comme ça, la paume plutôt tournée vers l'extérieur, et puis va aller se poser à gauche. La main se pose à gauche, et puis ensuite c'est le bras droit qui passe devant le visage pour faire un grand cercle et se poser à droite. Et on continue. Et c'est tout le flanc droit ou tout le flanc gauche qui s'ouvre, qui s'allonge, qui prend toute sa place. Vous continuez à votre rythme dans un mouvement rond. Puis ensuite le mouvement s'arrête. Et on va continuer à faire circuler en faisant des ronds cette fois avec les épaules. Plusieurs mouvements de cercle. Des mouvements amples et ronds aussi dans un sens et puis dans l'autre sens. Le mouvement s'arrête. C'est de ressentir l'activation dans le corps, dans les épaules, dans les bras. Et puis vous allez croiser les doigts et faire des vagues avec vos avant-bras et vos poignets. Bien mettre en jeu le mouvement des poignets. Après, à un moment, vous pouvez changer le sens de la vague parce qu'on va toujours dans un sens qui nous est beaucoup plus évident. Puis le mouvement s'arrête. Sentir l'activation. Et ensuite, vous allez pouvoir continuer dans les mouvements. On va être beaucoup dans les mouvements aujourd'hui pour mobiliser, faire circuler, réchauffer. En se mettant à genoux, avec les genoux à l'aplomb des hanches, les mains à l'aplomb des épaules, et ensuite vous avancez un petit peu, mettez les mains un petit peu plus avant que les épaules. Genoux, écart des hanches. Vous allez dessiner des cercles avec votre bassin, c'est-à-dire partir vers l'arrière, puis d'un côté, avancer, aller de l'autre côté, en reculer. Voilà, dessiner des cercles pour mettre en mouvement et le tronc suit le mouvement, tout le haut du corps va suivre le mouvement qui se met en place. Vous êtes toujours en contact avec la respiration et vous laissez bien respirer. À un moment, vous pouvez changer le sens du mouvement et bien mettre en mouvement toujours. Puis le mouvement s'arrête, toujours avec les doigts des mains bien étalés pour avoir toute la paume de main aussi en contact avec le sol, les doigts bien posés, en gardant les mains là où elles sont, écart des épaules, un peu plus avant que la paume des épaules. En inspirant, vous repoussez sur vos mains et laissez le corps reculer en rentrant la tête entre les épaules pour faire le dos rond. Donc inspire, vous restez poumon plein comme ça. Et dès que vous avez besoin de relâcher, vous ramenez. Donc en poussant, inspire, reculer, arrondir, ouvrir le dos, expire, ramener. Et vous continuez. Ouvrir, ouvrir, ouvrir le dos, expire, ramener. Encore une fois. Ramenez et laissez un moment, les fesses reculent vers les talons, les épaules se relâchent, les avant-bras se posent au sol de façon détendue et la tête se pose au sol. Laissez le dos se détendre de tout son poids. Laissez respirer. Vous allez vous redresser
pour retourner les doigts de pied. Et dans l'amplitude qui vous est possible, en expirant, vous laissez descendre les talons vers le sol, vers l'arrière, et en inspirant, vous ramenez vers l'avant. Au rythme de votre souffle, expirez, allez bien jusqu'au bout d'expire, le dos s'arrondit, la tête se relâche. Il peut y avoir aussi un coussin à l'arrière sous les talons si l'équilibre est difficile. Les genoux peuvent éventuellement s'écarter. Vous ramenez, alors pas forcément complètement au sol. Si c'est pas possible de faire un grand mouvement, vous faites un mouvement moins ample, comme ça. Sinon, vous redescendez, posez les genoux au sol en gardant les doigts de pied retournés. À votre amplitude, à l'amplitude qui vous est possible, à votre rythme. Les plantes de pied, les doigts de pied sont sollicités et en même temps, c'est tout le dos qui se relâche, le bassin. Puis vous laisserez détendre, vous laisserez relâcher en retrouvant la position assise. Voilà, comment vous vous ressentez dans la position assise, vous ressentez vos appuis au sol, de bien caler les ischions, ouvrir les os du bassin au sol, poser vos appuis et grandir. Alors, je vais peut-être me mettre de côté, ce sera mieux pour vous montrer la posture de l'aigle qu'on va faire dans un premier temps en mouvement, puis la conserver un moment. Donc vous enlacez vos épaules, vous croisez vos mains, vos bras, pardon, et une main sur chaque épaule. Essayez de sentir dans le mouvement de faire glisser vos omoplates. En même temps, la tête peut légèrement se rentrer, descendre vers le bas, vers les bras. Et en mouvement, ça peut être en suivant le rythme du souffle. Inspire, vous laissez glisser vos omoplates vers le haut. Et expire, vous laissez redescendre vos omoplates. Sentir ce mouvement. L'omoplate qui glisse dans votre dos. La prochaine fois que vous allez glisser vers le haut en trouvant une détente dans les épaules et dans la tête, vous laissez respirer dans la posture de l'aigle en ayant bien contact avec le mouvement du souffle dans le dos. Quand c'est suffisant, les bras se relâchent, tout le corps se détend. Dans la posture d'assise, ressentir. Ensuite, vous allez vous mettre à genoux et croisez vos bras dans le dos. Laissez descendre vos épaules, déjà dans un mouvement comme ça, où les épaules descendent vers le sol tout en gardant de la place entre les omoplates et sans changer le mouvement la position de la colonne vertébrale. En inspirant, les bras remontent, en expirant, comme si on vous tirait les mains vers le bas et en même temps faire de la place dans la cage thoracique. En expirant à chaque fois et en même temps ça expire, mais en même temps la cage thoracique s'ouvre. La prochaine fois que vous êtes redescendu, les bras sont en bas, vous les laissez en bas, vous descendez, posez le front au sol. Alors attention quand vous ferez ça, de bien rouler sur la tête pour avoir bien le sommet de la tête, la nuque allongée, de ne pas être sur le front, mais vraiment sur le sommet de la tête. Donc expire, vous laissez descendre les bras, puis posez le front au sol, roulez jusqu'au sommet de la tête, laissez les fesses se lever et les bras se lèvent à l'inspire. Et là, vous laissez respirer la durée juste pour vous. Les bras se lèvent là où ils peuvent décoller. Pas forcément à la verticale, ils peuvent juste décoller du dos, parfois à peine. Vous laissez respirer. Et ça doit être confortable pour la nuque, sinon vous quittez la posture. Et quand c'est suffisant,
Vous roulez doucement pour vous retrouver sur le front, les bras se relâchent, la posture de l'enfant, de la feuille pliée, les bras bien détendus, les épaules glissent de chaque côté et vous laissez respirer. Maintenant, vous allez amener les bras vers l'avant et remonter, vous mettre sur vos mains. On appuie sur les mains avec les bras à l'avant, un petit peu plus avant que les épaules, retournez les doigts de pied et en expirant, décoller les genoux, monter les fesses vers le ciel et faire quelques pédalages. Donc poussez bien sur vos bras pour allonger le dos, faire quelques pédalages avec vos jambes. Donc c'est une jambe, un talon qui cherche à se poser vers le sol, puis l'autre. Laissez bien le dos s'allonger, toujours en mouvement. Et avec l'inspire, vous laisserez la jambe droite s'allonger en ouvrant un peu la hanche vers la droite. Donc le pied pivote. Vous pouvez regarder un peu vers la droite, laisser respirer à droite, laissez tout ouvrir. Et ensuite, vous allez à nouveau pédaler. Puis laissez la jambe gauche s'allonger et la hanche gauche s'ouvre. Le pied pivote, vous regardez un peu vers la gauche, vous laissez respirer, tout s'allonge. Vous ramenez à nouveau, posez les genoux et laissez détendre. Ça peut être un moment en feuille pliée, laissez détendre, laissez respirer. Vous allez ensuite vous allonger, vous mettre à plat ventre, bien déposé, dans la posture qui vous convient pour tout relâcher. Laissez détendre. Prendre contact avec le sol, sentir vos appuis, les jambes, les hanches, le ventre, la poitrine, les bras, la tête. Pour ensuite venir vous mettre sur vos avant-bras, les coudes à l'aplomb des épaules. Alors si ce n'est pas possible pour le dos, les bras peuvent être plus vers l'avant et un peu plus aussi écartés pour que le dos soit moins dans la courbure. Sinon, si c'est confortable pour la zone lombaire, les coudes à l'aplomb des épaules et vous tirez doucement sur vos mains comme pour ramper, pour pouvoir grandir dans le dos et la poitrine s'ouvre et la tête sort des épaules. Petit à petit, vous laissez respirer. C'est tonique dans tout le haut du corps et ça s'ouvre. Vous pouvez aussi, avec la prochaine expiration, laisser doucement tourner la tête vers la gauche en allant regarder vers l'épaule gauche et observer ce qui se passe dans tout le côté droit. Puis vous ramenez doucement dans l'axe et reprendre de l'autre côté. Puis vous ramenez doucement dans l'axe. Et vous laissez détendre un moment en relâchant bien. Laissez circuler, laissez diffuser les effets de la posture. Puis vous pouvez placer les mains de chaque côté de la poitrine, le menton au sol, les coudes bien rapprochés. Là aussi, ça doit être juste et confortable pour vous. En gardant les coudes bien serrés, laissez la poitrine s'ouvrir et laissez la poitrine se soulever, là où c'est juste pour votre dos, pour votre poitrine. Vous laissez respirer dans la posture du petit cobra.
Et ensuite, vous pouvez relâcher et laisser détendre, laisser respirer. La tête et les bras dans la position qui vous convient. Puis en poussant sur vos avant-bras, revenir vous mettre à genoux, retourner les doigts de pied, placer les mains un peu plus avant que la plombe des épaules. Et on repart dans la posture du chien tête en bas en pédalage. Poussez bien sur vos bras pour laisser le dos s'allonger. Et on reprend l'ouverture des jambes, c'est-à-dire qu'avec l'inspire, la jambe droite s'allonge vers l'arrière. Faites de la place dans la jambe droite et laissez-la pivoter vers la droite. Le corps peut suivre un peu le mouvement. Regardez vers la droite en laissant pivoter le pied droit. Talon vers la gauche. Continuez à bien pousser sur vos bras. Puis vous ramenez dans l'axe. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Laissez la jambe gauche s'allonger, puis la hanche gauche pivote, le corps, vous allez regarder vers la gauche et laissez grandir dans la hanche gauche, faites de la place dans la hanche gauche. Le souffle accompagne. Puis vous ramenez dans l'axe. Quelques pédalages. Posez à nouveau et laissez détendre en feuille pliée. Et vous redressez tranquillement et retrouvez la posture d'assise qui est juste pour vous, que ce soit avec les jambes posées en tailleur ou placer les pieds à plat, ou déplier un peu les jambes si nécessaire. Vous pouvez aussi vous asseoir sur une épaisseur, sur un coussin. Le tout est d'avoir une sensation de stabilité et de dos qui se déploie dans un déroulement le plus confortable possible, le plus naturel possible. Et donc ce déroulement de la colonne vertébrale dépend de la posture du bassin, vraiment de votre assise. Laissez circuler. Vous allez pouvoir allonger les deux jambes. Puis plier la jambe gauche en gardant la jambe droite allongée. Et si vous pouvez, placer le pied gauche de l'autre côté de la jambe droite. Enlacez votre jambe gauche avec le bras droit. Et pour commencer en mouvement, avec l'inspire, le bras gauche s'ouvre. Non, c'est pas avec l'inspire, pardon, c'est avec l'expire. Le bras gauche s'ouvre, se place pas loin derrière et le corps pivote alors que vous ramenez bien la cuisse près de vous. Avec l'inspire, vous relâchez. Avec l'expire, pensez à pousser dans tous vos appuis. Le corps grandit, que ce soit les appuis des deux jambes, et vous laissez pivoter. Vous ramenez. Encore une fois. Et cette fois, vous vous installez dans la posture. Pensez à faire de l'espace entre vos omoplates, entre vos épaules, et toujours grandir. Et laissez respirer tout autour de la taille. Avec l'expire, vous ramenez dans l'axe pour laisser détendre. Pliez les jambes, relâchez les bras, laissez détendre, laissez respirer. Recentrez votre attention dans l'espace du nombril. Et vous reprendrez la même chose de l'autre côté. Donc allongez la jambe gauche, placez la jambe droite. De l'autre côté de la jambe gauche, enlacez la jambe gauche avec le bras gauche. Vous grandir à chaque fois que vous expirez, vous pivotez vers la droite, du bas en haut, toute la colonne vertébrale.
Ramenez sur l'inspire et à chaque expire, c'est vous grandir, partir du sol jusqu'au sommet de la tête. Encore une fois. Et vous maintenez la posture en laissant respirer. Puis vous ramenez tranquillement dans l'axe pour laisser détendre. Ensuite, vous allez pouvoir vous placer en partant un peu comme si vous alliez faire une course. Alors le pied gauche, le pied droit pardon, se pose à l'avant. Vous pouvez être sur la pointe des pieds. Pied gauche à l'arrière sur la pointe des pieds aussi. Le genou gauche au niveau du talon droit. Et les mains de chaque côté en appui. Et en expirant, vous poussez sur votre pied droit pour le laisser les deux jambes se déplier. Le front vers le genou droit. Continuez à pousser, laissez respirer en laissant la jambe droite s'allonger. Elle s'allonge jusque là où c'est possible. Elle peut être éventuellement complètement tendue. Vous laissez respirer en laissant les deux jambes se déplier, le front vers les genoux. Vous relâcherez ensuite tranquillement la posture pour détendre dans une posture qui vous convient, dans une position qui vous convient. Et quand vous mettez les jambes en mouvement si nécessaire, laissez respirer. Puis on va reprendre de l'autre côté. Comme le départ d'une course, la jambe gauche, pied gauche entre les deux mains, genou droit à côté du talon gauche, retournez les doigts de pied de la jambe en arrière et vous poussez dans le sol. Vous retrouvez le pied gauche à plat, le pied droit peut éventuellement être à plat aussi, pas forcément, et vous laissez déplier le front vers le genou. C'est nécessaire, vous relâchez, vous laissez détendre dans une posture qui vous convient. On va terminer par un petit enchaînement dans l'idée d'être, encore une fois, vraiment dans la rondeur et de faire circuler les genoux à l'aplomb des hanches, les mains un petit peu à l'avant de l'aplomb des épaules. Donc à l'expire, le dos s'arrondit, vous poussez sur vos mains, vous laissez le coccyx se rapprocher du front. À l'inspire, le coccyx remonte et la poitrine s'ouvre, la tête se relève. Puis vous retournez les doigts de pied et à l'expire, chien tête en bas, poussez bien sur vos mains, les talons vers le sol pour laisser le dos s'allonger. Puis ensuite, vous reposez vos genoux. Vous reculez avec l'inspire vers vos talons et avec l'expire, soit vous pouvez aller directement en rampant, vous mettre en cobra, sinon vous vous mettez à plat ventre pour vous retrouver en sphinx. Donc soit en cobra, soit vous vous allongez à plat ventre et vous vous retrouvez dans la posture du sphinx. Puis à partir de là, ensuite vous redressez pour vous retrouver à nouveau à genoux et on va reprendre. Alors, les mains bien posées, les genoux à l'aplomb des hanches. Expire, dos rond. Inspire, toujours dans la rondeur, dans la fluidité du mouvement, dos creux. Les doigts de pied se retournent. Et expire. Chien tête en bas. Puis posez les genoux. Allongez les jambes. Et avancez tranquillement. Cobra. Le bassin relâché et un petit peu aussi comme si vous vouliez ramper vers l'avant.
retournez dans la position initiale, on reprend une dernière fois. Dos rond, on expire. Inspire. Le dos se creuse. Puis, les doigts de pied se retournent. La prochaine expire. Chien tête en bas. Et pour aller dans le cobra, tranquillement, juste laisser avancer, allonger les doigts de pied, relâcher le bassin et grandir. Ouvrir. Puis ramener. Et laisser détendre. En retrouvant la posture d'assise, stable et confortable pour vous, comment vous ressentez l'ambiance globale dans le corps. Laissez respirer, laissez diffuser. Et essayez de prendre contact avec tout l'axe vertébral. Les yeux peuvent être fermés ou regard dirigé vers le sol. Grandir du coccyx jusqu'au sommet de la tête, ça s'allonge. Ça reste allongé, les bras sont relâchés. Et dans cette idée, toujours d'être bien allongé, la tête va s'incliner vers la droite pour que l'oreille droite se rapproche de l'épaule droite, mais ça s'incline en laissant l'idée d'allongement, de bien grandir jusqu'au sommet de la tête. Puis relâcher le bras gauche pour pousser dans le... Enfin, vous n'avez pas le contact au sol, mais comme si vous vouliez pousser dans le sol avec la paume de la main vers le sol pour allonger de ce côté-là. Et laisser grandir le bras droit. Quelques respirations. Et vous relâchez. De l'autre côté. Poussez le sommet de la tête vers le ciel et vous allongez en inclinant la tête vers la gauche. Puis le bras droit, vous le relâchez, paume vers le bas, poussez vers le bas et laissez le bras gauche s'allonger relativement souple, le bras gauche. Laissez bien respirer. Et vous laissez détendre. Et on reprend une fois de chaque côté. Vous laissez grandir vers la droite. La tête va vers la droite. Le bras gauche vers le sol. On appuie. Le bras droit. Paume vers l'intérieur, je ne sais pas préciser. S'allonge. Ramenez tranquillement. La même chose de l'autre côté. Allonger. Ouvrir. Bras droit. Vous vous laisserez relâcher en faisant quelques cercles avec vos épaules pour détendre. Au niveau des yeux, vous allez faire quelques mouvements. Alors le regard part devant vous et ensuite vous allez parcourir l'horizon pour aller regarder à gauche, puis à droite, sans bouger la tête et à votre rythme. Puis ensuite, regardez à nouveau, revenir au centre et alterner. Regardez en haut, puis en bas. Les yeux ouverts, en haut, en bas. Laissez bien respirer et toujours à votre rythme. Puis ensuite, vous relâchez. Pardon. Vous allez vous concentrer sur l'espace entre vos deux yeux et alterner. En regardant un point fixe devant vous, écarquillez les yeux, donc tout écarté, les sourcils bien écarquillés, puis relâchez. Encore plusieurs fois, ouvrir, relâcher. Ouvrir, relâcher. Ouvrir, relâcher. Vous allez frotter vos mains pour bien les réchauffer. Une fois que vous allez frotter vos mains, vous allez les appliquer en creux, paume en creux, près des deux yeux. Et en bouchant bien tous les interstices, vous laissez diffuser la chaleur près de vos paupières en même temps
que vous portez l'attention sur vos yeux, vos globes oculaires, que vous laissez bien détendre. Que vous laissez détendre tout autour, au niveau des joues, au niveau des tempes, au niveau des sourcils, du front. Laissez tout relâcher. Laissez bien desserrer les paupières et laissez diffuser la chaleur en laissant les yeux se détendre à l'intérieur des globes oculaires. La détente des yeux qui va favoriser la détente nerveuse. Puis vous allez garder les yeux fermés tout en relâchant vos bras. Comment vous ressentez. Et restez concentré un moment, portez toute l'attention sur l'espace entre vos deux sourcils. Vous vous laissez respirer en vous concentrant, toutes vos pensées convergent par là, vous laissez bien détendre, ouvrir cet endroit. En laissant détendre tout le visage. Cet endroit qui correspond au troisième œil, qui correspond à un chakra qui correspond à, pour résumer, à l'intuition. Vous laissez respirer tranquillement. Est-ce que votre attention peut facilement se focaliser sur ce point? Puis vous pourrez rouvrir les yeux tranquillement, joindre les deux mains, vous laissez monter les bras vers le ciel avec l'inspire et les laisser aller vers la terre avec l'expire. Et voilà, merci à vous.